la rendait impuissante pour enlever le péché. Il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous, qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit Saint. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu, qui a ramené le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ses désirs, car si vous viviez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre égoïsme, et vous vivrez. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous devons compatir avec Dieu, avec Jésus. Et nous devons être avec Dieu, ici sur la terre, avec Dieu, et nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Et cela est le secret et le mystère de tout l'Évangile. Chaque chrétien a l'occasion de participer à la gloire de Dieu, lequel Dieu glorifie, et Jésus est glorifié par Dieu le Père, et nous faisons partie de cette gloire, et chacun participe à cette gloire. Et il va participer avec Dieu dans sa vie. Il va souffrir comme Jésus. Il va s'efforcer comme Jésus. Et cela, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Dans le ciel, nous serons avec Dieu, avec Jésus, nous serons héritiers. Nous ne souffrirons pas, nous n'aurons pas à faire des efforts pour démontrer notre foi. Nous régnerons avec Jésus-Christ. Ici sur la terre, si nous souffrons et nous sommes compatissants avec Jésus, et Dieu désire qu'ici sur la terre, nous accomplissions sa volonté. Ici, Dieu désire et a glorifié Jésus-Christ, ici sur la terre. Seigneur,
Merci car tu m'as glorifié parce que j'ai fait ta volonté, a dit Jésus-Christ. Jésus a été glorifié par le Père ici sur la terre parce qu'il a accompli exactement sa volonté. C'est pour cela qu'il est resté sans péché. Il était juste, Jésus-Christ. Il n'a pas été trouvé en lui d'injustice. Et il était totalement dirigé par le Père éternel. C'est pour cela qu'il confesse: moi je ne dis pas ce que je veux, mais ce que le Père me donne à annoncer. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais l'œuvre de mon Père qu'il m'a donné à faire. Il est totalement dépendant du Père, totalement uni au Père. Alléluia! Il prie pour nous. Et avec le Père, il prie pour nous. Il est uni au Père. Fasse qu'il soit un dans ma vérité, dans ta vérité, selon que nous sommes un, disait Jésus dans sa prière. Fasse qu'il devienne une unité, comme une personne, qu'il soit uni, selon comme nous sommes un, disait Jésus dans sa prière. Et si cela arrive, alors les pas de l'homme sont totalement dirigés par le Père, par Jésus-Christ. Et nous devons compatir avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous devons abandonner notre personne, plaire à Dieu, prendre la croix sur nous et suivre seulement Jésus-Christ. Et Jésus devant, et nous devons le suivre sur ses pas. Sans la croix qu'il nous a donnée, ou une moitié de la croix, nous ne pouvons pas avancer. Et tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas suivre Jésus sans la croix. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit bien clairement, et il nous le dit: le bon combat, je l'ai accompli. Et le bon combat, c'est le combat intérieur d'abord. Et il y a la loi du péché qui nous influence. Et notre combat est intérieur pour ne pas accepter ce péché extérieur. Parce que nous sommes joyeux de faire la volonté de Dieu, mais lorsque vient le moment, il y a une autre loi naturelle du corps en nous qui nous dirige à ne pas faire la volonté de Dieu. Il y a une contradiction dans notre corps. Et l'apôtre Paul dit: je suis un homme malheureux à cause de cela. Il a compris qu'il y a deux lois qui se confrontent, qui sont... Et qui va me libérer de ce corps? Qui va me libérer de cette chair où il y a la loi du péché qui règne? Qui va me libérer? Et il reconnaît que seulement Dieu, par Jésus-Christ, peut nous libérer de cette loi naturelle qui nous dirige vers le péché dans ce corps où nous vivons. Et cela n'est pas invisible. Et je vais aller prier, non. Et Dieu va m'aider, non. Il faut que je fasse des efforts. C'est concret, ce n'est pas abstrait. Oui. Et il explique: si tu veux être un chrétien où il n'y a pas de péché en toi, tu dois décider de marcher selon la volonté de Dieu et pas selon la volonté de ta propre chair. Et c'est un combat que toi, tu dois accomplir. Et c'est toi qui dois réagir. C'est douloureux, c'est aller contre sa nature humaine. Mais Dieu nous dit:
il va être avec nous dans ce combat. C'est notre décision. Je veux marcher selon l'Esprit de Dieu. Et je ne veux pas être selon le monde. Je l'ai en abomination, ce monde. Je ne veux pas fonctionner selon le monde actuel. Et Dieu nous a donné toutes les possibilités. Tout simplement. L'apôtre Paul confesse, libéré par le péché, et je me suis aligné à la volonté de Dieu, je me suis soumis à la volonté de Dieu, je suis alors avec lui. Je participe avec lui dans la vie éternelle, car je vais me retrouver là avec Jésus-Christ, avec le Père et le Saint-Esprit. Et le combat est ici sur la terre. C'est ici que le combat s'accomplit. C'est ici que l'effort est accompli. Et si tu ne sais pas pourquoi tu combats et tu fais des efforts, cela est inutile. Et l'apôtre Paul explique, parce que la loi de l'esprit, la vie en chrétien, c'est elle qui m'a libéré. C'est la volonté de Dieu qui m'a libéré. L'Esprit de Dieu m'a libéré. Je sais très bien que je dois vivre en Christ Jésus et de souffrir selon la volonté de Dieu et de traverser des efforts selon la volonté de Dieu. C'est lui qui permet ces choses dans ma vie. Et je sais très bien comment je dois vivre, car je suis uni à Jésus. Et comme dit l'apôtre Paul, imitez-moi selon que moi j'imite Jésus-Christ. Il imite Jésus-Christ pour vivre sa vie chrétienne. Tous les saints qui sont passés du Nouveau Testament, ils imitaient tous Jésus-Christ. Ils voulaient tous ressembler à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus était sous la forme humaine, mais il était envoyé de Dieu le Père. Alléluia. Et volontairement, il s'est laissé et il a pris la place d'un serviteur. Personnellement, il a accepté cette mission sur la terre. Il a accepté de devenir un serviteur. Il a laissé sa place là dans le ciel et il est venu sur la terre faire la volonté du Père. Il a pris la place d'un serviteur. Alléluia. Et c'est cela l'exemple que nous devons suivre et ressembler. Et il a pris la forme humaine par la Vierge Marie et il s'est libéré de toute sa gloire qu'il avait dans le ciel comme fils de Dieu, et il est venu sur la terre pour amener la parole de Dieu sur la terre. Il n'y a pas d'autre manière d'imiter le Seigneur et de souffrir comme lui pour arriver à la gloire où il est arrivé. Si nous ne nous abandonnons pas nous-mêmes, si nous ne nous libérons pas nous-mêmes de notre propre personnalité, et nous devons prendre comme exemple Jésus-Christ, le faire comme référence dans notre vie. Il est le modèle et la référence dans notre vie. Et nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Si nous semons dans la chair, c'est fini, nous allons récolter la mort et la perdition. Et c'est pour cela Dieu donne la force à celui qui veut faire la volonté de Dieu.
Et nous savons que la fin n'est pas la mort de la chair. Et même au dernier moment, l'homme peut être sauvé, son âme peut aller vers Dieu. Nous savons qu'il y a aussi l'enlèvement de l'Église qui va arriver. Nous allons entendre le signal, la voix de l'archange qui va appeler. Et nous n'allons pas commencer à courir à la dernière minute, comme les vierges insensées qui ont commencé à courir pour trouver de l'huile. C'est maintenant le temps propice, c'est maintenant le temps qu'il faut agir, c'est maintenant, parce que nous ne savons pas quand le Seigneur vient. Et nous ne le saurons pas. Lorsque nous entendrons la voix, le son de la trompette et la voix de l'archange qui va nous appeler. Et ceux qui seront prêts seront enlevés au ciel à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom, alléluia. Et nous devons nous libérer de ce monde, être libérés de ce monde. Nous devons vider notre personne de la manière de vivre de ce monde. Alléluia. Nous devons faire participer à la gloire de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, il n'est pas de lui. Mais s'il a l'Esprit de Dieu, alors Dieu demeure en lui, en nous. Et alors le corps est mort pour le péché, et le Saint-Esprit qui est en nous est la vie qui nous donne l'espérance. Et l'Esprit de Dieu est la vie en nous. Et si tu es juste, alors tes pas, ta démarche, ton parcours va être dirigé, guidé par Dieu personnellement. Autrement, parce que la loi de Moïse était incapable d'être accomplie, car la loi du péché de la chair est forte en l'homme. Et tu ne peux pas te libérer du péché de la chair. Tu veux, tu t'efforces, mais tu ne pourras pas te libérer de l'influence du corps sur notre comportement. Tu voudras t'éloigner des convoitises de ce monde, mais tu ne pourras pas, car la chair et la volonté est trop forte. Il y a une contradiction entre la loi de la chair, la loi du corps et la loi de l'Esprit de Dieu. Ces deux-là sont en contradiction. Il y a le conflit, un conflit interne en nous dans ce sens. Et grâce à l'Esprit Saint, ce conflit peut être gagné par Dieu, par le juste. Parce que ceux qui vivent selon la chair, ils font selon la volonté de la chair. Il y a la volonté de la chair et la volonté de l'Esprit de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, les convoitises de la chair, ceux qui ne sont pas libérés du péché de la chair et font le mal. Et ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit Saint, c'est-à-dire le bien, toujours penser au bien, être dans la compassion, réagir dans le bien, accomplir le bien, penser au bien. Ça, c'est vivre selon l'Esprit de Dieu. Si par contre,
L'homme qui vit selon sa chair, selon sa convoitise, selon ses désirs, il est pour la perdition. Il va se perdre lui-même, car il n'a pas investi dans l'Esprit Saint, dans ce qui est spirituel. Et nous savons que le caractère de l'homme change. Si tu marches selon la chair, ton caractère ne change pas. Mais si tu marches selon l'Esprit Saint, tu changeras de caractère. Tu verras les choses différemment, tu prendras des décisions contre nature, mais tu auras la force de le faire par Jésus-Christ. Tu n'iras pas dans le courant de ce monde, mais tu iras en contresens. Alléluia, par la force de l'Esprit Saint. Mais vous n'êtes pas de la chair pour faire la volonté de la chair, mais de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu demeure en vous, habite en vous, si l'Esprit de Dieu n'est pas éteint et demeure en vous, habite en vous, et que signifie habite en vous, demeure en vous? Est-ce qu'il te dirige? Est-ce qu'il te commande? Je vais te dire mon avis, par exemple. Et alors tu juges et alors l'Esprit Saint n'est pas en toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en toi, il n'a pas d'avis, mais il a la force, la puissance. Alléluia. Il a la force de Dieu. Il va vers la perfection. Et il ne s'arrête pas pour discuter, mais il glorifie Dieu. Il prend la force puissante. Le ciel descend en lui. La force, la puissance divine est en lui. Parce que, en plus, il a la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Et Dieu demeure en nous par l'Esprit Saint. Donc, chers frères et sœurs, nous n'avons rien à donner à la chair. Nous n'avons rien à rendre à la chair. Nous n'avons rien besoin d'accomplir selon la chair. Nous n'avons rien à rendre à la chair. Nous n'avons pas de compte à rendre à la chair. Je lui dois. Nous ne devons rien à la chair. Et l'homme qui est de la chair fait la volonté de ses chairs. Il s'améliore, il fait attention à lui. Oui, bien sûr, nous sommes le temple de Dieu, mais nous ne devons pas en faire nous sommes pas nous sommes le temple de Dieu, mais nous ne sommes pas une statue. Nous ne devons pas nous comporter comme une statue pour devenir une idole. Nous ne devons pas faire notre corps comme une idole. Et nous savons que le corps mène la volonté, le désir de faire le mal. Il y avait des pratiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps. Il faisait attention aux désirs du corps. Nous n'avons rien à donner à notre corps. Mais par l'Esprit Saint, par la force du Saint-Esprit, nous tuons les désirs du corps. Les volontés du corps
nous les tuons, nous ne les accomplissons pas. Lorsque ces désirs viennent en nous, nous les chassons. Nous ne les voulons pas les accomplir, car cela va nous mener à la mort. Et je peux vous dire quelque chose, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et celui qui est serviteur de la chair est asservi à la chair. Il est un serviteur, il est esclave de sa chair. Nous n'avons pas un esprit de servitude, mais nous sommes asservis par l'Esprit Saint qui demeure en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu qui glorifie le Père éternel. Nous n'avons pas un esprit d'esclave, mais nous avons un esprit dont nous avons été adoptés. Nous avons un esprit d'adoption du Père. Nous sommes les enfants du Père. Nous sommes libérés de ce désir de la chair, car nous sommes alors forts par l'Esprit Saint. Et ainsi, tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit Saint, eux sont vraiment des enfants de Dieu, qui n'accomplissent pas la volonté de la chair, qui ne font pas la volonté du corps, mais qui font la volonté de Dieu. Ils sont dirigés par Dieu. C'est eux qui sont les enfants de Dieu. Voilà donc, chers frères et sœurs, pour arriver à la fin de la situation, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. Et nous allons passer des événements, des douleurs, des souffrances dans ce monde, et nous devons savoir que notre chair doit être vaincue. Nous savons qu'une poule ne peut pas voler, un coq ne peut pas voler, il va voler pas très haut. Ne soyons pas des poules chrétiennes, si je peux me permettre, mais nous devons être des aigles chrétiens, des aigles qui volent très haut spirituellement, par l'Esprit Saint qui est considéré par les ailes, et nous volons vers les cieux. Soyons des aigles spirituels, des aigles comme le réfère l'Évangile. Et nous savons que les aigles vont très haut, dans des hauteurs où d'autres oiseaux ne peuvent arriver. Il veut que nous devenions, l'Évangile le demande, devenez des aigles. Spirituellement, nous devons nous élever, approcher Dieu, laisser ce monde, nous libérer de ce monde. Et certainement, nous devons rien à la chair, à accomplir sa volonté. Nous n'avons pas de compte à rendre à la chair. Nous ne devons pas accomplir les désirs de la chair. Et ainsi Dieu est glorifié lorsque nous prenons cette décision de plaire à Dieu. Alléluia. Et ainsi nous libérer de la volonté de la chair, de faire ses désirs, nous sommes alors tout à fait agréables à Dieu. Alléluia.